Tu veux protéger ta famille avec une assurance vie sans trop payer cher? L'assurance vie temporaire est souvent la meilleure option dans ce cas. Mais attention, tout dépend de tes objectifs. Je t'explique tout dans cette vidéo. Ne bouge surtout pas. Bonjour à toi. Moi, c'est Flora Sano. Je suis conseillère en sécurité financière au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Dans ma dernière vidéo, on a parlé des différents types d'assurance vie. Si tu l'as manqué, je mettrai le lien en barre d'informations. N'hésite pas à aller la visualiser. Elle te donne une idée générale des différents types d'assurance vie qui existent au Canada. Dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur l'assurance vie temporaire. C'est quoi une assurance vie temporaire? Une assurance vie temporaire, c'est une assurance vie qui te couvre sur une période de temps limitée définie à l'avance. Selon ce que tu veux faire, tu peux prendre un contrat sur une durée de 10 années, 20 années, 30 années ou 40 années. D'où l'appellation de l'assurance vie temporaire, assurance T10, c'est-à-dire pour une période de 10 ans, T20, c'est-à-dire pour une période de 20 ans, et ainsi de suite. L'assurance vie temporaire est moins chère et est idéale pour couvrir les besoins comme les dettes ou les études des enfants ou les besoins durant la vie active. Par exemple, si tu as un enfant et que tu veux payer ses études, si l'enfant a 5 ans et que tu sais qu'à l'âge de 25 ans, il sera indépendant financièrement, tu as juste une période de 20 ans à couvrir. Si jamais il t'arrive quelque chose pendant ces 20 années, tu veux que ton enfant ait quand même de l'argent pour payer ses études. Dans ce cas, tu peux prendre une assurance vie temporaire de 20 ans avec un montant de couverture qui correspond au montant estimé des frais d'études de l'enfant. Donc, s'il t'arrive quelque chose, c'est-à-dire en cas de décès, la compagnie d'assurance vie payera le montant de la couverture à ton enfant qui pourra l'utiliser pour payer ses frais d'études. Et après ces 20 années, ton enfant sera autonome. Donc, ce besoin n'existera plus. C'est pour cette raison qu'une assurance vie temporaire convient dans cet exemple. Un autre exemple, tu viens d'acheter une maison avec ta famille, avec une hypothèque de 25 années. Tu souhaites que, au cas où quelque chose t'arrive, c'est-à-dire en cas de décès, que ta famille puisse garder la maison et ne soit pas obligée de la vendre pour se reloger parce qu'elle ne peut pas continuer à payer l'hypothèque. Dans ce cas, tu peux prendre une assurance vie temporaire de 25 ans pour couvrir le montant de l'hypothèque. En cas donc de décès, la compagnie d'assurance versera le montant de la couverture à ton ou tes bénéficiaires qui pourra l'utiliser pour payer l'hypothèque et garder la maison. Là, j'ai juste donné 2 exemples, mais il en existe d'autres. Attention, si rien n'arrive à la fin de la période prévue, ton contrat d'assurance se termine et tu n'as plus d'assurance, donc plus de protection. Néanmoins, il est possible de renouveler un contrat d'assurance vie temporaire à la fin de la période prédéfinie. C'est-à-dire qu'à la fin d'une assurance vie temporaire de 10 ans, par exemple, tu peux décider de la renouveler pour une autre période de 10 ans. Mais le coût sera beaucoup plus élevé parce que tu prends plus de l'âge. Un autre avantage de l'assurance vie temporaire, en plus du coût réduit, est que l'assurance vie temporaire peut être convertie plus tard en assurance vie permanente, mais pour un coût plus élevé, bien sûr. En résumé, une assurance vie temporaire est simple et coûte moins cher dans les premières années du contrat. Mais elle expire après la période de temps définie et au fur et à mesure que tu la renouvelles, elle peut coûter beaucoup plus cher. Donc, après la période de couverture, s'il n'y a pas de décès, il n'y a ni remboursement, ni valeur de rachat. C'est-à-dire que tu auras payé ton argent dans le vide, si je peux le dire ainsi. L'erreur fréquente à éviter, c'est de prendre une durée trop courte et se retrouver non couvert au mauvais moment. Mais si tu veux une protection à vie
ou si tu veux une assurance vie qui te permet d'accumuler de l'argent, il existe d'autres options. Je t'explique l'assurance vie entière dans ma prochaine vidéo. N'hésite donc pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de la série sur les assurances vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de commenter. Et retiens bien ceci, avant de souscrire à une assurance vie temporaire, pose-toi la question de savoir de combien de temps tu as besoin de protection et et de quel montant ta famille a besoin pour être protégée. En attendant la prochaine vidéo, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances. Merci.